As-tu déjà eu l'impression que la vie te renvoie exactement ce que tu donnes? Que chaque bonne ou mauvaise action finit toujours par revenir vers toi, d'une manière ou d'une autre? Cette sensation, ce phénomène, n'est pas une coïncidence. C'est ce que l'on appelle le karma. Le karma, un concept ancestral issu des traditions orientales, est bien plus qu'une simple croyance. Il repose sur une loi universelle, celle de la cause et de l'effet. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, pensons ou disons génère une énergie qui nous revient tôt ou tard. Que tu y crois ou non, ce principe influence profondément ta vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce qu'est réellement le karma, comment il fonctionne, et surtout comment il façonne notre destin. Nous allons découvrir pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès et la sérénité, tandis que d'autres enchaînent les épreuves et les difficultés. Sommes-nous réellement les créateurs de notre propre réalité? Peut-on influencer notre karma et ainsi transformer notre existence? Nous verrons également comment identifier les signes du karma dans notre quotidien, comment éviter d'accumuler un karma négatif, et quelles actions adopter pour cultiver un karma positif. Des histoires inspirantes, des enseignements issus de grande sagesse et des conseils pratiques t'aideront à mieux comprendre cette force invisible qui régit nos vies. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien changer ta perception du monde et t'aider à prendre le contrôle de ton avenir. Prépare-toi à un voyage fascinant au cœur du karma et de ses mystères. Le karma est souvent résumé par une phrase simple mais puissante. On récolte ce que l'on sème. Mais que signifie réellement cette expression? Pour bien comprendre le karma, il faut d'abord se pencher sur sa signification profonde et sur la manière dont il agit dans nos vies. L'origine et le sens du karma. Le mot karma vient du sanskrit et signifie action ou acte. Il est au cœur des philosophies hindouistes et bouddhistes, où il est considéré comme une loi naturelle qui régit l'univers. Selon cette loi, chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit bonne ou mauvaise, engendre une conséquence. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une mauvaise action sera immédiatement punie ou qu'une bonne action portera immédiatement ses fruits, mais plutôt que toutes nos pensées, nos paroles et nos gestes laissent une empreinte qui influencera notre futur. Ainsi, une personne qui agit avec bienveillance, patience et générosité accumule un karma positif, qui lui attire des opportunités, de la chance et du bonheur. À l'inverse, une personne animée par la colère, l'égoïsme ou la malveillance sème des graines de souffrance qui finiront par éclore dans sa propre vie. La loi de l'effet boomerang. Le karma fonctionne comme un boomerang. Imagine quelqu'un qui ment constamment pour obtenir des avantages. Peut-être que, sur le court terme, il réussira à tromper les autres et à obtenir ce qu'il veut. Mais tôt ou tard, la vérité éclatera, il perdra la confiance de son entourage et sera piégé dans ses propres mensonges. Prenons un autre exemple, une personne qui aide régulièrement les autres, sans rien attendre en retour. Il se peut qu'elle ne reçoive pas immédiatement une reconnaissance ou une récompense. Mais avec le temps, elle attirera naturellement des personnes bienveillantes, des opportunités inattendues et un sentiment profond de satisfaction intérieure. Tout ce que nous envoyons dans l'univers finit par nous revenir, parfois sous une forme différente, mais toujours avec un impact sur notre vie. Les différents types de karma. Il est important de comprendre que le karma n'agit pas seulement à court terme. Il existe plusieurs formes de karma qui influencent notre existence. Le karma instantané. Certaines actions entraînent des conséquences immédiates. Par exemple, si tu insultes quelqu'un, il risque de te répondre sur le même ton ou de s'éloigner de toi. Le karma accumulé. Ce type de karma résulte de toutes nos actions passées et forme un bagage qui influence notre vie actuelle. Par exemple, une personne ayant toujours agi avec malhonnêteté peut finir par se retrouver isolée et sans soutien. Le karma transgénérationnel. Certains pensent que le karma peut se transmettre à travers les générations. Ainsi, les actions d'un ancêtre pourraient influencer la vie de ses descendants. Ce concept est souvent évoqué pour expliquer les schémas répétitifs au sein des familles. En comprenant ces différentes dimensions du karma, nous réalisons que nos choix et nos comportements ne sont pas anodins. Ils construisent, jour après jour, la réalité dans laquelle nous évoluons. Peut-on échapper au karma? Certaines personnes pensent qu'elles peuvent éviter les conséquences de leurs actes en les dissimulant ou en cherchant à manipuler les autres. Mais le karma ne fonctionne pas comme une loi humaine que l'on peut contourner. C'est une force universelle, impersonnelle et inévitable. Même si les répercussions ne sont pas visibles immédiatement, elles se manifestent tôt ou tard, parfois sous une forme totalement inattendue. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de notre responsabilité dans tout ce qui nous arrive. En modifiant nos pensées, nos actions et notre attitude envers les autres,
Nous pouvons transformer notre karma et améliorer notre avenir. Nous avons vu que le karma est une loi universelle de cause à effet. Mais concrètement, comment influence-t-il notre quotidien? Peut-on agir sur notre karma pour attirer plus de bonheur, de réussite et d'harmonie dans notre vie? Dans cette partie, nous allons voir comment le karma modèle notre existence et comment nous pouvons consciemment améliorer notre destin. Le karma et les épreuves de la vie. Certaines personnes traversent des moments de souffrance et se demandent « Pourquoi moi ?» Elles ont l'impression d'être victimes d'injustices ou de malchance successives. Mais selon la loi du karma, rien n'arrive par hasard. Les épreuves que nous rencontrons sont souvent le reflet de nos actions passées, qu'elles soient de cette vie ou d'une existence antérieure, selon certaines croyances. Chaque difficulté est une opportunité de comprendre nos erreurs et de progresser spirituellement. Prenons l'exemple d'une personne qui, dans le passé, a souvent trompé ou manipulé les autres. Un jour, elle se retrouve trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Ce n'est pas une simple malchance, c'est une leçon karmique destinée à lui faire ressentir ce qu'elle a fait subir aux autres. À l'inverse, une personne qui a toujours semé l'amour et la générosité autour d'elle peut voir son karma positif se manifester sous forme de rencontres providentielles, de portes qui s'ouvrent et d'une paix intérieure durable. Comment améliorer son karma? La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le pouvoir d'améliorer notre karma et d'influencer positivement notre avenir. Voici plusieurs actions concrètes qui permettent d'attirer un karma positif et d'éliminer progressivement les dettes karmiques négatives. Pratiquez la bienveillance. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'aider les autres, que ce soit par un sourire, un mot gentil, un service rendu sans rien attendre en retour. Ces petits gestes ont un impact puissant sur notre karma. Être honnête et intègre, la vérité finit toujours par éclater. En restant sincère et en respectant nos engagements, nous évitons d'accumuler un karma négatif. Se libérer des rançures et pardonner. La colère et la haine sont des poisons pour l'âme. Pardonner, ce n'est pas accepter l'injustice, mais c'est refuser d'en être prisonnier. En libérant notre cœur du ressentiment, nous purifions notre karma. Éviter de nuire aux autres, que ce soit par des paroles blessantes, des pensées négatives ou des actions malveillantes, tout ce que nous envoyons dans l'univers nous revient tôt ou tard. Cultiver la gratitude, remercier pour ce que nous avons, au lieu de toujours vouloir plus, attire davantage de bienfaits dans notre vie. La gratitude est une énergie qui renforce le karma positif. Développer la conscience et l'auto-analyse. En prenant le temps de réfléchir sur nos actes et nos intentions, nous évitons de répéter les mêmes erreurs et nous progressons vers une meilleure version de nous-mêmes. Le rôle des pensées et des intentions dans le karma. Le karma ne se limite pas seulement aux actions visibles. Nos pensées et nos intentions jouent également un rôle déterminant. Si une personne nourrit constamment des pensées négatives, de la jalousie ou de la colère, elle envoie dans l'univers une vibration basse qui attire à elle des circonstances de même fréquence. À l'inverse, quelqu'un qui cultive des pensées positives, l'amour et la compassion attirent naturellement des expériences enrichissantes. Ainsi, il est essentiel de surveiller notre dialogue intérieur et de transformer nos pensées limitantes en affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je n'ai pas de chance », dire « j'attire à moi les opportunités ». Remplacer « les autres me font du mal » par « je suis entouré de bienveillance et d'amour ». Ces petits ajustements mentaux influencent notre vibration, donc notre karma. Le karma et les relations humaines. Nos relations avec les autres sont souvent le reflet de notre propre énergie karmique. Si nous attirons des personnes toxiques ou vivons des conflits répétés, il est intéressant de se poser la question « qu'est-ce que cela vient m'apprendre ?» Parfois, une personne qui nous fait souffrir est là pour nous faire prendre conscience d'un schéma que nous devons briser. Plutôt que de subir passivement ces relations, il est essentiel de travailler sur soi pour changer la dynamique. Créer du bon karma dans ces relations, c'est écouter avec empathie et respecter les opinions des autres. Ne pas chercher à manipuler ou à contrôler autrui. Exprimer son amour et sa reconnaissance envers ses proches. Se détacher des relations toxiques sans rancune, mais avec sagesse. Plus nous cultivons des interactions saines et authentiques, plus notre karma relationnel s'améliore, nous attirant ainsi des personnes bienveillantes et équilibrées. Le karma est une loi universelle qui se manifeste différemment dans la vie de chacun. Certains l'expérimentent de manière brutale, tandis que d'autres en tirent des bénédictions inattendues. Pour illustrer cette loi de cause à effet, voici quelques histoires marquantes qui montrent comment le karma peut transformer une vie, en bien ou en mal. L'histoire d'un homme d'affaires malhonnête. Prenons l'exemple de Marc, un entrepreneur qui a bâti son empire sur la manipulation et l'exploitation des autres. Il faisait signer des contrats injustes,
trompait ses partenaires et méprisait ses employés. Pendant des années, il a accumulé richesse et succès en pensant qu'il était intouchable. Mais un jour, son entreprise a été impliquée dans un énorme scandale financier. Ses employés, lassés de son comportement, ont témoigné contre lui. Ses partenaires l'ont abandonné et il a tout perdu. Son entreprise, sa fortune et même sa réputation. Mark s'est retrouvé seul, ruiné et incapable de comprendre comment il avait pu tomber aussi bas. Ce n'est qu'après une profonde remise en question qu'il a compris que ses actions passées l'avaient conduit à cette situation. Il a alors décidé de changer. Il s'est mis à aider les autres, à agir avec intégrité et à reconstruire sa vie sur des bases plus saines. Des années plus tard, il a retrouvé une certaine stabilité, cette fois-ci en respectant la loi du karma. L'infirmière qui a reçu une aide inespérée. À l'opposé de Mark, voici l'histoire d'Amina, une infirmière dévouée qui a passé sa vie à soigner les autres, même dans les moments difficiles. Elle aidait gratuitement les patients démunis et traitait tout le monde avec amour et bienveillance. Un jour, elle a dû faire face à une situation difficile. Son fils avait besoin d'une opération coûteuse, mais elle n'avait pas les moyens de la payer. Désespérée, elle ne savait plus vers qui se tourner. C'est alors qu'un homme riche, qu'elle avait soigné gratuitement des années auparavant, a entendu parler de sa situation. Sans hésiter, il a financé l'opération de son fils en disant « Vous avez pris soin de moi lorsque j'étais sans ressources. Aujourd'hui, c'est mon tour de vous aider. » Amina a été profondément émue par ce geste, réalisant ainsi que tout le bien qu'elle avait semé était en train de lui revenir, au moment où elle en avait le plus besoin. Le pouvoir du pardon et du karma positif. Le pardon est l'un des moyens les plus puissants de briser un karma négatif. Voici l'histoire de Lucas, un homme qui a grandi dans un foyer violent. Son père, agressif et cruel, lui a causé de nombreuses souffrances. Pendant des années, Lucas a nourri une haine immense envers lui, refusant même de lui parler une fois adulte. Mais un jour, après avoir découvert la loi du karma, il a compris que cette rancune ne faisait que l'emprisonner. Il a décidé de pardonner à son père, non pas pour excuser ses actes, mais pour se libérer du poids de la colère. Curieusement, quelques semaines après cette prise de conscience, sa vie a commencé à changer. Il a rencontré de nouvelles opportunités, il s'est senti plus léger et plus heureux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son père, rongé par les regrets, avait changé et cherchait à se racheter. Le jour où Lucas a accepté de revoir son père, il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. En lâchant prise sur la haine, il a débloqué un karma positif qui lui a ouvert de nouvelles portes. Nous avons vu comment le karma influence nos vies à travers nos actions passées et présentes. Maintenant, voyons comment nous pouvons consciemment utiliser cette loi universelle pour attirer le succès, la prospérité et une vie épanouie. Définir des intentions positives. Tout commence par l'intention. Nos pensées et nos désirs envoient des vibrations dans l'univers qui finissent par se manifester sous forme d'événements concrets. Si nous désirons la réussite mais que nous nourrissons des pensées de doute, de peur ou de négativité, notre karma risque de refléter ces blocages. Exercice pratique. Chaque matin, prends quelques minutes pour formuler une intention positive pour ta journée. Par exemple, aujourd'hui, je sème des graines de bonheur autour de moi. Je mérite la prospérité et j'attire des opportunités positives. En répétant ces affirmations avec conviction, tu orientes ton karma vers un cercle vertueux. Pratiquer la générosité et l'entraide. La prospérité ne se résume pas à l'argent. Elle inclut aussi l'abondance dans les relations, la santé et la paix intérieure. Une des clés pour activer un karma de prospérité est de donner sans attendre de retour immédiat. Principe du karma de l'abondance. Plus tu donnes, plus tu reçois. Exemple. Aider quelqu'un qui traverse une période difficile. Offrir son temps ou ses compétences sans chercher un gain immédiat. Partager de bonnes énergies en encourageant et en motivant les autres. L'univers fonctionne comme un miroir. Ce que tu offres finit toujours par revenir sous une forme ou une autre. Développer une attitude de gratitude. La gratitude est un puissant amplificateur du karma positif. Elle permet de transformer notre perception du monde et d'attirer encore plus de raisons d'être reconnaissant. Exercice simple. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être un moment agréable, une opportunité, une rencontre inspirante, ou simplement le fait d'avoir passé une bonne journée. Plus nous exprimons de la gratitude, plus nous attirons des expériences positives. Évitez les comportements toxiques qui bloquent le karma positif. Certaines attitudes empêchent le bon karma de circuler librement. Voici les principaux obstacles à éviter. La jalousie. En enviant les autres, on bloque notre propre abondance. La malhonnêteté.
tromper ou manipuler les autres finit toujours par se retourner contre nous. La négativité constante, se plaindre et voir le pire dans chaque situation crée un cycle de malchance. En remplaçant ces habitudes par des comportements alignés avec un karma positif, nous ouvrons la porte au succès et à l'harmonie. Le karma est une force puissante qui agit en permanence dans nos vies. Tout ce que nous faisons, disons et pensons influence notre avenir. Pour récapituler, le karma est une loi de cause à effet. Nous récoltons ce que nous semons. Nos actions et nos pensées créent notre réalité future. En pratiquant la bienveillance, l'honnêteté et la gratitude, nous attirons de belles opportunités. En évitant la négativité et les comportements toxiques, nous empêchons les blocages karmiques. Si tu veux transformer ta vie, commence dès aujourd'hui à agir avec intention et conscience. Chaque petite action compte. Le karma est entre tes mains. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu une expérience où le karma s'est manifesté dans ta vie? Abonne-toi à la chaîne Éveil Réussite pour plus de vidéos inspirantes sur le développement personnel et la réussite.